Jalousie au travail. 9 pistes à suivre pour reconnaître une personne qui serait susceptible d'être jaloux ou jalouse de vous dans votre milieu professionnel. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. La jalousie au travail. Je tenais à vous faire cette vidéo à travers des retours que vous m'aviez fait par rapport à la dernière vidéo que j'avais postée pour savoir comment reconnaître une personne jalouse à travers 9 indices, et j'ai eu des retours me demandant comment reconnaître finalement dans le milieu professionnel des personnes qui seraient susceptibles d'être jaloux ou jalouses. Donc voilà, à travers mes recherches, mon expérience personnelle, à travers mes coachings, j'ai pu centrer 9 pistes pour reconnaître une personne jalouse ou jaloux dans votre milieu professionnel. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir en cadeau dans votre boîte mail un petit alphabet de motivation en coaching. La jalousie au travail, c'est un fléau. Effectivement, et malheureusement, il y a des personnes qui sont jaloux ou jalouses dans le domaine professionnel. Alors là, je vais vous apporter 9 pistes à suivre. Après, à vous de voir si l'une ou l'autre correspond. Vous allez voir et vous donner une idée d'une personne qui serait susceptible d'être jaloux ou jalouse de vous dans votre travail au quotidien. La première piste à suivre, ça va être un ou une collègue qui va vous parler sèchement, qui va être d'une froideur avec vous. C'est-à-dire que à chaque fois que vous communiquerez avec cette personne, que vous demanderez, je ne sais pas moi, hein, dans le milieu, on est bien dans le milieu professionnel, je ne sais pas moi, un renseignement, ou vous travaillez en équipe, ou vous avez besoin voilà, d'informations, eh bien cette personne-là, si elle vous répond systématiquement avec de la froideur, si elle vous répond sèchement, si même quand vous êtes en contact avec cette personne, eh bien vous êtes mal à l'aise, ou parfois même vous allez rechercher vos mots, vous penserez même que finalement ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire n'importe quoi. Elle vous déstabilise en quelque sorte. Eh bien, ça peut être une piste de jalousie. Cette personne-là a du mal en fait à vous parler. Donc, pour pallier à cette jalousie, eh bien, elle va être assez froide et elle va vous parler sèchement. Après, je mets bien un petit point quand même en avant que ce n'est pas parce que une personne est froide ou elle vous répond sèchement qu'elle est foncièrement jalouse. Donc là, je mets bien un grand point sur cette piste à suivre parce qu'il y a d'autres pistes, hein, je vous en ai préparé 9 et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à vous de voir en ajoutant les différentes pistes à suivre et vous vous conforterez à l'idée que cette personne est effectivement jalouse de vous. Donc, la première, à savoir la personne qui est assez froide et qui vous parle sèchement, ça peut être une piste de jalousie vis-à-vis de vous. Voilà. Ensuite, au niveau de la seconde piste, eh bien, ça va être là, c'est quand même quelque chose de classique, on va dire, dans le domaine professionnel. Eh bien, elle va vous critiquer. Voilà, elle va parler de vous dès que vous avez le dos tourné. Elle ne va pas se gêner pour vous critiquer, pour en fait vous rabaisser. Hein, ça va lui faire plaisir. Et en fait, elle va pointer
vraiment les moindres erreurs, le moindre faux pas que vous allez faire. Un exemple, vous arrivez en retard le matin, vous avez, je ne sais pas moi, 5-10 minutes, vous êtes à la bourre, eh bien cette personne-là va vous le rappeler, va vous faire une remarque sur votre retard, par exemple. Son but, bien sûr, eh bien, c'est de vous rabaisser, de vous déstabiliser. Donc, elle va, à la moindre occasion, eh bien, rebondir sur un fait, sur un détail, juste simplement pour en fait savourer ce plaisir qu'elle a à vous pointer du doigt parce que vous faites quelque chose de pas bien. Hein. Donc voilà, des retards, des petites erreurs, je sais pas, vous avez fait une erreur, hein, l'erreur est humaine, hein, moi je dis toujours, hein, qui ne fait pas d'erreur, hein, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, mais voilà, il peut y avoir des collègues qui vont tout de suite vous faire des remarques, à savoir que vous n'avez pas droit à l'erreur et en fait c'est une manière de vous titiller un petit peu et de satisfaire en fait cette jalousie. Alors, au niveau ensuite de la troisième piste, là, ça va être la comparaison. On va essayer, même quasiment tout le temps, de faire mieux que vous. Parce qu'en fait, là, cette personne qui est jalouse, elle est vraiment concentrée sur vous, elle est focus sur vous. Tous vos faits et gestes sont analysés, sont décortiqués, en fait, elle rumine tout le temps autour de vous et vous êtes, si vous voulez, le centre de son intérêt. Parce qu'en fait, bien sûr, hein, comme c'est une pathologie, c'est une projection, c'est une jalousie concurrentielle. Donc, elle voudrait être ce qu'elle n'est pas. Voilà, elle voudrait faire ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, c'est toujours par rapport à soi. La jalousie, de toute façon, c'est tourné vers soi. Et donc, voilà, on l'extériorise en étant jalouse de la personne en face parce que finalement, ça l'insupporte de vous voir avec tout ce rayonnement finalement. Donc là, elle va se comparer à vous. Un exemple, vous êtes avec vos collègues, vous déjeunez le midi, vous conseillez un restaurant que vous avez découvert et que la cuisine était extra. Eh bien, cette personne-là, immédiatement, va surenchérir et va donner un autre exemple. Elle va en fait dire oui, ah mais il y a tel et tel resto. En fait, juste derrière vous, elle va prendre la parole et donner un exemple mieux que vous. Toujours le meilleur, toujours une manière de vous écraser parce que elle ne vous supporte pas. Voilà, donc elle ne supporte pas quand vous amenez des idées, quand on va y revenir par rapport aux idées, mais voilà, elle a besoin toujours de surenchérir et de parler derrière vous. Ça va être exactement la même chose lorsque vous êtes dans une réunion. Vous allez, il y a tous vos collègues, réunion d'équipe, vous avancez une idée. Eh bien, cette personne-là, elle va tout de suite ajouter un mot, faire une remarque, juste derrière vous, de manière à attirer l'attention vers elle. Voyez? Donc vous êtes là avec votre spontanéité, votre belle énergie, votre côté positif, dans le partage, dans la joie. Et cette personne-là, parce que voilà, elle a des problèmes, elle est frustrée, donc c'est un travail qu'elle a à faire sur soi, eh bien, elle ne le supporte pas parce que cette personne-là voudrait être à votre place. Elle ne peut pas être ce que vous êtes. Voyez? Elle est concentrée que sur vous. Et donc, dès que vous allez voilà, être dans votre spontanéité, vous avancez un sujet, et bien derrière, elle va tout de suite se mettre, elle, à votre place. Elle veut en fait vous remplacer. C'est une rivalité. Elle veut être mieux que vous, elle veut toujours... Elle est concentrée que sur vous, donc elle va épier les moindres faits et gestes. Au niveau de la quatrième piste, eh bien, cette personne jalouse ne va, bien sûr, ni partager vos réussites, ni votre bonheur, tout simplement. Vous avez une promotion, votre manager, eh bien, vous félicite, vous relevez un challenge, vous avez atteint des objectifs, eh bien, sachez que cette personne ne va surtout pas venir vous féliciter. Ou alors, si elle le fait, vous sentirez bien derrière cette froideur,
le fait de jouer un rôle, de ne pas être sincère finalement. De toute façon, vous allez le ressentir. Donc sachez que ces personnes-là ne vont surtout pas venir vous féliciter. Donc ils vont essayer de prendre de la distance, de vous éviter, même de la journée, de ne pas passer dans votre bureau, de ne pas vous rencontrer pour éviter cette journée où tout le monde ou vos collègues bienveillants vous ont félicité pour cette belle promotion ou ce beau challenge que vous avez relevé. Et en fait, cette personne-là, puisque ça l'inconforte, c'est insupportable de vous voir dans la joie, de vous voir dans la réussite, eh bien, elle va rester dans son coin, à ruminer. Et elle va penser déjà à une nouvelle stratégie pour faire mieux que vous. Parce qu'elle est tout le temps dans la relation d'un défi, d'une comparaison. Donc, elle est toujours en fait à être focus sur vous et à vouloir faire mieux que vous. Donc, pendant que vous savourez votre bonheur, eh bien, elle est en train de ruminer pour chercher à faire mieux que vous. Au niveau de la 5e piste, là, ça va être le classique l'imitation. Donc, une personne jalouse, foncièrement, elle va vous imiter. Elle va parler de la même manière que vous. Elle va employer le même vocabulaire. Elle va même rire de la même manière que vous. Elle va également peut-être même s'habiller comme vous, dans la tenue vestimentaire. Peut-être pas immédiatement, mais vous remarquerez, vous avez une couleur que vous avez portée. Voyez le lendemain si cette personne-là porte la même couleur. Vous avez, je ne sais pas, une paire de chaussures. Regardez si vous êtes avec des chaussures à talons ou si c'est un monsieur, bien, vous êtes, je ne sais pas moi, avec des chaussures brunes. Le lendemain, voilà. Donc, faites attention à l'imitation. C'est, on va dire, un classique de la jalousie dans le domaine professionnel. Ensuite, au niveau de la 6e piste à suivre, eh bien, ça va être de vous piquer vos idées. Oui, il faut faire très attention, surtout quand vous êtes dans des grandes entreprises où vous avez bien sûr des idées innovatrices qui vont peut-être même bouleverser l'organisation de votre boîte. Eh bien, il faut faire très attention parce que ces personnes-là vont se les approprier. Un exemple, vous êtes en pause déjeuner et vous discutez avec un collègue ou une collègue autour d'un café et vous mettez en avant une idée voilà, intéressante que vous partagez. Eh bien, ce collègue ou cette collègue jalouse eh bien, va passer, tendre l'oreille et en fait se l'approprier. Derrière, elle peut aller voir le responsable, le manager ou autre et dire que ça vient d'elle. Que voilà, elle a finalement, et elle va s'empresser de le faire parce qu'elle veut vite le faire avant que vous le mettez en avant et que vous en parlez. Donc après, vous pourriez être vu comme étant vous le copieur. Voyez comment on peut inverser la situation. Donc une chose à faire, là un conseil au passage, surtout quand vous avez une idée innovatrice, une idée formidable, faites attention avec qui vous partagez ces idées. Donc voilà, les bruits de couloir, comme on dit, il faut faire très attention. La 7e piste à suivre, ça va être la compétition. Et oui, la compétition est un fléau dans le domaine professionnel. Et bien sûr, on va constamment se comparer à l'autre, être vraiment mieux que l'autre. On est vraiment dans une course. Ensuite, il peut y avoir de la compétition, mais dans un état d'esprit, on va dire collectif, où il y a de la bienveillance, on a des objectifs en commun. Donc là, je ne parle pas de cette compétition-là. Par contre, je vous parle d'une compétition par rapport à un ou une collègue où on veut vraiment toujours faire mieux que lui. On va être derrière à se dire non, il faut que je fasse mieux qu'elle et en fait, tout ça va animer une jalousie, rentrer parfois même dans de la colère, parce qu'on n'atteint pas les mêmes objectifs que la personne qui est jalousée. Donc, ça rentre dans des émotions qui peuvent être très, très désagréables pour la personne qui subit cette jalousie. Donc là, voilà, elle veut toujours faire mieux que vous. Même c'est parfois visible, vous pouvez même le constater en apparence. Vous voyez que cette personne-là
eh bien, elle est constamment en compétition. Et voilà, avec des rires hauts et forts, en fait, elle veut vraiment se cacher derrière cela, mais elle est tout le temps à épier, même à venir vous demander et puis se dire derrière, bah, je vais faire mieux que lui ou je vais faire mieux qu'elle parce que je suis meilleure, je suis mieux qu'elle. Ensuite, au niveau de la 8e piste, eh bien, ce sont de grands comédiens et comédiennes. Ils jouent un rôle. Ils peuvent être vos meilleurs collègues, ils peuvent être là à vous rendre des services, à être vraiment présents. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Là, il faut faire très attention et il faut être vigilant. Des personnes qui sont, on va dire, trop, quand il y a un trop, de toute façon, c'est pas bon. Donc, quand on est trop gentil, trop à rendre de service, trop ouvert, c'est pas normal. Donc, vous voyez, il faut être très vigilant et faire attention à ce genre de personne qui veut être absolument votre meilleur collègue, qui veut vraiment vous montrer qu'elle est irréprochable, qu'elle est serviable. En fait, elle joue vraiment un rôle. C'est pour se rapprocher de vous et pour pouvoir voir de plus près comment vous vivez, comment vous êtes, comment vous fonctionnez, quelle est votre façon de réfléchir, quelles sont vos stratégies. Donc, ça peut être très, comment dirais-je, c'est un cercle vicieux en fait. Donc, il faut être très attentif à ce genre de collègues quand ils sont trop amis avec vous et qui veulent trop en faire. Donc voilà, soyez vigilants. Et ensuite, le dernier indice, ça va être l'absence du collègue, sa disparition. Vous allez, par exemple, proposer, vous organiser une sortie avec des collègues autour d'un repas, une soirée, quelque chose que vous organisez, que vous avez mis en place. Eh bien, ce collègue ou cette collègue sera absent, ne sera pas présente. Pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est insupportable pour elle de participer en fait à l'organisation que vous avez mis en place, parce que vous êtes là avec votre générosité, avec votre belle énergie, avec cet esprit où vous rassemblez. Donc là, c'est vraiment insupportable pour cette personne de venir et de partager ce moment avec vous. Donc, elle va bien sûr vous sortir l'excuse bateau du genre je ne me sentais pas bien, j'ai dû m'occuper de mon fils, ma fille ou autre. En tout cas, une excuse pour ne pas être présente à ce moment que vous avez organisé. Alors, il faut savoir que les personnes qui sont jalouses, c'est une forme de pathologie. Parfois même, ils sont inconscients. Donc, si vous voulez, c'est plus fort qu'eux, hein. On peut les aider. En tout cas, pour ma part, j'accompagne des personnes, notamment dans le coaching en jalousie, où on aborde tout cela en profondeur. Et d'ailleurs, si vous avez des personnes autour de vous qui sont là à vous épier, à constamment être dans la jalousie, n'hésitez pas à leur proposer mes vidéos, donc ça pourra peut-être les aider. En tout cas, j'arrive au terme de cette vidéo. Pour ma part, ce fut un plaisir de partager cette expérience avec vous à travers mes coachings, ma vie perso et puis également à travers les recherches que j'ai pu faire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir dans votre boîte mail en cadeau un alphabet de motivation en coaching. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!